Mes chers amis, vous êtes-vous déjà demandé comment des idées reçues de votre jeunesse, des mythes que vous pensiez vrais, pourraient aujourd'hui, après 60 ans, secrètement saboter votre vie intime et votre bien-être? Beaucoup d'hommes de votre âge, des hommes sages et expérimentés, souffrent en silence, pensant que la flamme doit inévitablement s'éteindre. Mais je suis ici pour vous dire que c'est faux, terriblement faux. Je suis le Dr James, spécialiste de la santé masculine avec plus de 30 ans d'expérience, et j'ai aidé des milliers d'hommes à retrouver une intimité épanouie. Aujourd'hui, je vais vous révéler 3 de ces mythes dévastateurs que les hommes plus âgés auraient aimé connaître bien plus tôt, et le prix qu'ils paient pour leur ignorance. Ce que vous allez apprendre pourrait changer radicalement votre perspective, et plus important encore, raviver une connexion que vous pensiez perdue à jamais. Avant de plonger au cœur du sujet, si vous trouvez ces conseils précieux et souhaitez continuer à recevoir des informations vitales pour vos années d'or, assurez-vous de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne rien manquer. Et si ce message résonne en vous, écrivez le chiffre 1 dans les commentaires. Sinon, écrivez 0. Vos retours sont essentiels pour que je puisse continuer à vous servir au mieux. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Le premier mythe, celui qui cause tant de frustrations silencieuses, est le suivant. La spontanéité est la seule et unique clé d'une sexualité épanouie. Ah, la jeunesse et ses élans imprévus, c'était excitant, n'est-ce pas? Mais s'accrocher à cette idée après 60 ans, c'est se préparer à la déception. Votre corps a changé, sa biologie est différente. Attendre que tout fonctionne comme par magie, sans préparation ni discussion, est non seulement irréaliste, mais peut être profondément blessant. Je me souviens d'un patient, appelons-le Gérard, 69 ans. Il avait rencontré une nouvelle partenaire et lors d'un moment d'intimité qu'il espérait spontané, son corps n'a pas répondu comme il l'aurait souhaité. Il s'est senti humilié, un échec. Il a mis fin à la relation non par manque de sentiments, mais par honte. Le prix de ce mythe est énorme. Frustration, baisse de l'estime de soi, retrait émotionnel et physique, et une solitude qui s'installe insidieusement. Mais voici la vérité que les anciens nous enseignent. La sagesse remplace la fougue. Planifier l'intimité n'est pas un manque de passion, c'est une preuve de maturité et d'attention. Cela vous donne le temps de vous préparer mentalement et physiquement, de créer une atmosphère propice, de communiquer vos désirs. Cela enlève la pression et permet une connexion souvent plus profonde et plus satisfaisante. N'est-ce pas là une forme de spontanéité plus réfléchie et tout aussi belle? Passons maintenant au deuxième mythe, tout aussi destructeur. La performance, c'est-à-dire la dureté et la durée de l'érection, est la seule mesure de la masculinité et du succès sexuel. Combien d'hommes ai-je vu, le regard sombre, obsédés par cette unique facette de l'intimité? Cette focalisation excessive sur la performance est un héritage d'une jeunesse où la virilité était souvent réduite à cela. Mais après 60 ans, cette obsession devient une source majeure d'anxiété, et l'anxiété, mes amis, est l'ennemi numéro 1 de l'érection. L'intimité est un jardin aux 1000 fleurs, pas seulement une course de vitesse. Un de mes patients, Henri, 72 ans, était tellement préoccupé par l'idée de performer comme à 30 ans qu'il en oubliait les caresses, les mots tendres, le simple plaisir d'être proche de sa femme. Elle, de son côté, se sentait négligée, réduite à un test de sa virilité. Le coût de ce mythe est terrible. Anxiété de performance qui ne fait qu'aggraver les difficultés, oubli des autres formes de plaisir et de connexion, et un partenaire qui peut se sentir dévalorisé ou sous pression. La solution? Redéfinissez l'intimité. Les leçons de vie des aînés nous rappellent que la présence est bien plus importante que la performance. Concentrez-vous sur la connexion émotionnelle, le plaisir partagé sous toutes ses formes, la tendresse, le toucher. Explorez la sensualité au-delà de la pénétration. Une érection n'est qu'un aspect, et souvent pas le plus important, d'une relation intime riche et satisfaisante. Communiquez avec votre partenaire sur ce qui vous fait réellement plaisir à tous les deux. Le troisième mythe, et non des moindres, est celui qui prétend que parler de sexe, de ses désirs, de ses problèmes ou des changements liés à l'âge est un signe de faiblesse ou, pire, que cela tue l'ambiance. C'est un mythe particulièrement tenace chez les hommes, souvent élevés dans l'idée qu'ils doivent être forts et silencieux. Dans la jeunesse, peut-être que les choses fonctionnaient sans beaucoup de mots, mais avec l'âge, le corps change, les besoins évoluent, et le silence devient un mur qui sépare.
Ne pas parler, c'est laisser la place aux malentendus, aux frustrations inexprimées, à la distance. J'ai accompagné un couple, Alain et Sophie, tous deux septuagénaires. Ils s'éloignaient l'un de l'autre. Alain, par honte de ne plus avoir les mêmes réactions physiques qu'avant, évitait l'intimité. Sophie interprétait ce retrait comme un manque d'amour ou d'attirance. Le simple fait d'aborder le sujet avec mon aide a été une révélation. Ils ont pu exprimer leurs peurs, leurs besoins, et redécouvrir une complicité qu'ils croyaient perdue. Le prix du silence est souvent une solitude à deux, des besoins non satisfaits et des problèmes qui s'enveniment alors qu'ils pourraient être résolus. La vérité, c'est que la communication est le ciment d'une intimité durable. Parler de ses attentes, de ses craintes, des changements de son corps, ce n'est pas une faiblesse, c'est une preuve de courage et d'amour. C'est inviter son partenaire dans son monde intérieur, construire une confiance mutuelle et trouver ensemble de nouvelles façons de se connecter et de s'épanouir. Parfois, cette vulnérabilité partagée peut même être incroyablement érotique. Alors, que pouvez-vous faire dès maintenant avec ces nouvelles connaissances? Comment commencer à déconstruire ces mythes dans votre propre vie? C'est plus simple que vous ne le pensez. Premièrement, choisissez un de ces mythes, celui qui résonne le plus en vous. Prenez un moment pour réfléchir honnêtement à la manière dont il a pu influencer vos pensées ou vos actions. Deuxièmement, si vous êtes en couple, osez ouvrir la conversation avec votre partenaire. Choisissez un moment calme, exprimez vos sentiments avec douceur et écoutez attentivement ce qu'elle ou il a à dire. Vous pourriez être surpris de la libération que cela procure. Troisièmement, soyez patient et indulgent envers vous-même. Changer des croyances ancrées depuis des décennies prend du temps. Chaque petit pas vers plus d'authenticité et de communication est une victoire. N'oubliez pas, ce ne sont pas des pilules magiques, mais des changements de perspective qui peuvent transformer votre expérience. Pour résumer, mes chers amis, nous avons exploré 3 mythes puissants. L'illusion que la spontanéité est la seule voie, la tyrannie de la performance érectile comme unique mesure, et la peur de parler ouvertement de sexualité. Ces croyances, souvent héritées de la jeunesse, peuvent sérieusement entraver votre épanouissement intime après 60 ans. Mais il n'est jamais trop tard pour changer, il n'est jamais trop tard pour apprendre, pour grandir et pour redécouvrir la joie de la connexion. Les leçons de vie des aînés nous enseignent la valeur de la sagesse, de la communication et de l'authenticité. Votre corps a peut-être changé, mais votre capacité à aimer, à ressentir du plaisir et à vous connecter profondément est toujours là, intacte. Voyez ces informations non pas comme des critiques, mais comme des clés pour ouvrir de nouvelles portes. Vous méritez une vie intime riche et satisfaisante, quel que soit votre âge. Si ce message vous a touché, si une partie de vous s'est sentie comprise ou a trouvé une lueur d'espoir, faites-le moi savoir. Laissez un commentaire, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines discussions, toujours conçues pour vous aider à vivre vos meilleures années avec force, sagesse et joie. Prenez soin de vous et souvenez-vous que vos plus belles années de connexion peuvent encore être devant vous. À très bientôt.